Dominique Schelcher, le président de Système U. Bonsoir Dominique Schelcher. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les géants de la grande distrie, vous êtes tous de sortie là. Ce matin, Michel-Édouard Leclerc sur BFM TV. Vous êtes avec nous. Demain, Alexandre Bompard de Carrefour. Vous êtes donné le mot ou quoi? Ou alors il y a une actualité effectivement très brûlante? L'actualité est brûlante et puis notre métier est au cœur de la vie des gens de tous les jours et Dieu sait qu'en ce moment elle est agitée cette actualité, donc voilà, vous nous invitez. Alors ce matin justement, si je fais cette introduction-là, c'est que ce matin, Michel-Édouard Leclerc a été quand même assez virulent. Il a dit attention, on va vers un tsunami, je cite, un tsunami de l'inflation en 2023. Est-ce que vous partagez, il a toujours alerté sur l'inflation depuis longtemps, il a été un des premiers, vous aussi du reste. Absolument. Et est-ce que vous dites, bah oui, il a raison, on va vers un tsunami de l'inflation? Je ne le suis pas sur ce mot-là de tsunami et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été parmi les premiers effectivement à dire que on aurait de l'inflation, que le pic n'était pas atteint et je vous redis ce soir d'ailleurs que le pic n'est toujours pas atteint. Mais qu'est-ce qu'il y a en réalité derrière ça? On a une inflation durable devant nous. Et donc, moi, je n'utiliserai pas ce mot de tsunami. Durable, pourquoi? Cette année, on a de l'inflation parce qu'on a répercuté des coûts en hausse de matières premières et parce qu'il y avait aussi des pénuries de matières premières qui ont donc eu un impact sur les prix des produits. Qu'est-ce qu'on a devant nous l'année prochaine? On a la répercussion, cette fois, des prix de l'énergie. Tous les Français savent que le prix de l'énergie, l'électricité, le gaz est en train d'augmenter, va particulièrement augmenter pour de nombreuses entreprises. Surtout avec la décision européenne de ce soir, c'est vraiment... là, on va quand même dans une situation extrêmement difficile. On va dans une situation extrêmement difficile. Incroyable. Et j'ai été aussi parmi les premiers à alerter sur ce sujet-là pour le monde des entreprises. Et c'est ça à quoi on va être confronté l'année prochaine. Et on va répercuter donc dans les prix la hausse des prix de l'électricité et du gaz l'année prochaine. Et derrière ça, il y aura une troisième vague, le coût de la transition écologique. Et c'est pour ça, moi je dis, il faut expliquer ça, faire de la pédagogie aux Français, dire qu'on rentre dans un cycle d'inflation durable. Et en même temps, je dis que c'est un cycle. Et qui dit cycle dit qu'à un moment, il va rebaisser. Mais personne ne peut vous dire aujourd'hui quand il va rebaisser. Mais pas en 2023. Pas en 2023, bien évidemment. Et on va quand même... Alors, vous ne reprenez pas à votre compte le mot de tsunami, Dominique Schelcher, mais vous voyez quand même une inflation à 2 chiffres ou pas? Alors, on est à 6,2% à date en général en France, mais on est à près de 12% dans l'alimentaire. Et d'ailleurs, déjà, et d'ailleurs, les Français dans les études actuellement, c'est leur sentiment. Ils disent, mais on nous dit 6%. Nous, on a l'impression que c'est plus par le coût du carburant, par les prix dans les magasins en général, malheureusement. Donc, exactement le chiffre, je ne vais pas faire de pronostic. Par contre, on n'a pas atteint le pic et cette vague d'inflation va continuer l'année prochaine. D'accord, mais l'inflation dans l'agroalimentaire, dans l'alimentaire, c'est 2 chiffres largement. Vous prenez les conserves, c'est plus 17,4%. Vous prenez... oui, on est déjà à 2 chiffres. On est déjà donc il est probable que dans les quelques mois qui viennent, ça se poursuive à 2 chiffres. D'accord, ok. Ouais. Ouais. Et même, si j'en juge par la démonstration que vous venez de vous faire, ça va être encore plus. Sauf qu'à un moment, Edwige Chevrillon, on va repasser déjà sur l'inflation de cette année. Voyez, donc à un moment, le niveau d'inflation de cette année ne va pas se cumuler à celui de l'année prochaine. Donc qui peut dire exactement à quel niveau ça va se situer? Je ne peux pas. Mais c'est vrai que dans l'alimentaire à date, on est sur, et notamment des demandes de nos fournisseurs, à 2 chiffres qu'on répercutera. Mais c'est là tout notre travail. Et moi, ce qui m'intéresse plus que finalement de commenter un chiffre ou d'estimer un chiffre, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour lutter ça et pour protéger les Français. Alors, il y en a un qui a une solution, c'est Carrefour. Carrefour qui se lance dans le discount. Est-ce que vous dites bravo Banco, Système U, c'est ce qu'on va faire? Mais on est déjà dans le discount. Moi, je rappelle que Système U est le 2e hypermarché de France en termes de prix, derrière le leader, et on est le premier supermarché, et on est le premier supermarché en prix. Sauf qu'on ne le sait pas assez, et donc je le redis ce soir, Système U n'a pas à rougir de son positionnement discount sur le marché, 2e hypermarché de France en prix, et premier supermarché. Redisons-le aux Français. Et donc moi, et avec les équipes de Système U, avec les patrons de magasins, notre ambition, c'est de défendre les Français l'année prochaine en,
continuant ce positionnement prix-là, en développant plus que jamais la promotion. C'est le premier critère d'achat des Français actuellement, rechercher les promotions pour acheter à prix bas, etc. Donc en fait, c'est juste une annonce stratégique, enfin une annonce voilà, marketing de pub en fait, du côté de Carrefour, ou alors un peu comme ce que dit encore Leclerc, qui dit mais bah oui, il a qu'à baisser ses prix, ça lui ferait peut-être du bien. Non, mais moi je commente pas le plan stratégique de non, mais juste sur le fait de faire du discount, je me lance dans le discount. Ce qui est important. Vous dites on y est déjà. On est déjà dans cette bataille-là, il faut y être, il faut être dans le discount, et c'est ce qu'on doit faire pour les Français dans cette période d'inflation, bien évidemment, c'est ce qu'ils attendent de leurs commerçants. Voilà, c'est la réponse de la grande distribution. Bien évidemment, le discount. C'est la réponse, c'est le discount, bien sûr, le prix bas, mais chez nous, c'est pas à n'importe quel prix, évidemment. C'est, par exemple, toujours la prise en compte dans nos discussions avec les fournisseurs, par exemple, du prix des matières premières agricoles. Nous, on est attentif à ça, parce qu'il y a des grands enjeux. Actuellement, notre métier, dans ce contexte d'inflation, est un tournant. C'est ce que je disais encore il y a peu dans une interview dans la presse écrite. On est à un tournant.